quelque chose. Bien sûr. Même s'ils ont perdu quand même leur grande star, Afellay, qui est parti à Barcelone, mais notamment ils ont une attaque très très performante avec déjà 62 buts marqués en 23 matchs. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ça fait une moyenne de 2,7 buts par match. Ouais, c'est énorme. Voilà, ils ont plus Afellay, mais ça reste quand même une très très bonne attaque. Et la défense lilloise aura fort à faire ce soir ici à Villeneuve-d'Ascq. Alors il y a une autre particularité, Thierry, cette équipe, c'est qu'elle est très truqueuse et très provocatrice. 9 des 23 équipes qu'ils ont affrontées, ils n'ont pas fini le match à 11. Oui, c'est vrai, il faut pas... Alors attention à ne pas tomber dans le piège, et notamment l'arbitre aura une grande importance ce soir. L'arbitre, c'est un arbitre roumain. Oui, monsieur Dan Tudor, Alexandru Dan Tudor, qui sera le directeur de jeu, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Les deux équipes qui sont présentées au public du stade du LOSC. Oui, puis cette équipe du PSV, dans son groupe, elle avait fini premier de son groupe devant Metalist Kharkov, Sampdoria de Gênes et Debrecen. Et surtout, Thierry, ils avaient gagné leurs 3 matchs à l'extérieur, et notamment ils s'étaient imposés face à la Sampdoria de Gênes en Italie. Donc il y a de la qualité, notamment quand ils sont à l'extérieur. On voit un nouveau visage qu'a mis en place face à l'équipe qu'aligne régulièrement en Europa League, Rudy Garcia. Il y a exactement 7 nouveaux joueurs par rapport au dernier match disputé face à Toulouse. Oui, vous avez fait du reste un bon match, les Lillois. Match sérieux, ils ont 6 points d'avance sur 5 points d'avance sur Rennes et 6 points d'avance sur le 3e sur l'Olympique de Marseille. Alors là voilà, la composition d'équipe qu'a mis en place Rudy Garcia, avec évidemment énormément de monde sur le banc, pratiquement 6-7 titulaires. Les rentrées de Rosenal, d'Emerson, de Dumont, de Gay, de Vandamme, Pierre-Alain Fro, de Mello, Bragnac, voilà les nouveaux. Et puis seul reste dans cette équipe Landreau, Chedjou et Debuchy, qui étaient titulaires en championnat de France. C'est dire s'il y aura de la fraîcheur pour ce match face au PSV Eindhoven. Oui, parce que le LOSC a un match difficile en championnat. Oui. Le prochain week-end, ils vont à Montpellier, et là non plus. Montpellier et reçoivent Lyon. Oui, ça ne sera pas facile. Ils jouent leur avenir dans les 3 semaines qui viennent. Exactement. L'échange des Fagnon entre le capitaine lillois, Mathieu Debuchy, capitaine aujourd'hui, et le capitaine néerlandais, Angelaar, le numéro 8. Ouais, international néerlandais. Grand garçon. Grand gabarit. Et le toss qui est gagné par Debuchy. Sur une pelouse, elle avait déjà souffert face au TFC, face à Toulouse. Oui, vous avez entendu Michel Sédou au micro de Vincent Coueffet avant la rencontre. Ils vont faire le maximum pour qu'il y ait une nouvelle pelouse, peut-être pour le match contre Lyon. Et la composition d'équipe qu'a mis en place Fred Rutten, avec dans les buts Isaacson, qu'on connaît bien puisqu'il a regardé les buts du Stade Rennais. Bouma, l'international néerlandais derrière, avec Rodriguez, international mexicain. Manolev sur le côté droit. Peters, international néerlandais également sur le côté gauche. Ingelaar, Hutchinson, Toivonen au milieu de terrain. Et attention à cette attaque, et notamment au Hongrois Djudjak. On annonce très très fort. Berg, l'international suédois, avant-centre axial. Et sur le côté, Lance, l'international néerlandais. Vous voyez, beaucoup d'internationaux dans cette équipe du PSV. Regardez, il y a du beau monde sur le banc de Lille. Thierry, Kaba, Iberia, Mavouba, Hazard, Gervinho. Oui. Et Moussasso qui n'est pas là. C'est peut-être l'occasion, messieurs, de rendre un hommage aussi à Ronaldo qui a arrêté sa carrière cette semaine. C'était son premier club en Europe, le PSV Eindhoven. C'est vrai. Comme ça avait été le premier club de Ronaldinho. Avec donc les joueurs du PSV en blanc contre les rouges du LOSC. Et un premier ballon qui a été mis en jeu par les Néerlandais. Et attention, effectivement, comme vous le disiez, Jean-Marc, à ce Djudjak qui a beaucoup de grands d'Europe. Il est suivi par beaucoup de clubs, mais ils ont mis la barre à 12 millions d'euros. Les dirigeants du PSV, ce qui est quand même assez important. Rodriguez sur le côté pour Manolev. On revient Rodriguez, Angelaar qui a perdu le ballon. Ballon qui est récupéré par les joueurs de Lille. Bonne montée de Debuchy. Le capitaine. Ballon qui est dégagé en 2 temps, mais ça, ballon qui est récupéré par les joueurs du PSV
sur un coup de sifflet de l'arbitre. Je vous ai dit que l'arbitre c'était donc monsieur Dan Tudor, un Roumain, assisté de messieurs Nica et Onita, encore 2 Roumains. Et les arbitres assistants sont messieurs Avram et Ategan, toujours des Roumains. Un quintet venu de Roumanie pour diriger cette rencontre. On n'a pas parlé évidemment de la blessure et de l'absence de l'international français Thierry Adil Rami qui s'est blessé face à Toulouse. Oui, qui est même incertain pour Montpellier ce week-end. Il sera remplacé par le joueur prêté par Hambourg, Rosenal, dans l'axe central à côté de Tchédjou. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et coup franc joué par Hutchinson. Angelard. Zach. Il est bon ce petit Doudzak. Hutchinson. Attention. Il faut sortir. Toivonen. Bien joué Mickaël Landreau qui a fêté son 500e match Thierry de Liga face à Toulouse. Chapeau monsieur Landreau. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup qui dépassent la barre des 500. Non, mais il va pouvoir aller plus haut et qui s'est chatouillé le record de Jean-Luc Ettori qui est de 602 matchs. C'est énorme. Et il avait joué contre le PSV Eindhoven le 11 septembre 2001, joueur de triste mémoire bien évidemment, en Ligue des Champions avec le FC Nantes. Nantes avait gagné 4-0 contre le PSV Eindhoven ce jour-là. Ouais, et tactiquement, Rudy Garcia, malgré 3 nouveaux attaquants, c'est le même schéma tactique. Il reste en 4-3-3 avec en championnat de France Hazard, Gervinho et Moussasso. Et là ce soir, eh bien, c'est la même chose. C'est 3 véritables attaquants de Melo, Fro et Obraniak. Attention ce premier coup franc et bonne sortie du gardien Isaacson, l'ancien portier du Stade Rennais. Ouais, qui est un gardien par la taille, plus d'1m90. Chercher de Melo. Et récupération par Toivonen. Hutchinson. Ah, comme l'a dit Thierry Obraniak, Thierry, c'est une super vitrine de jouer cette Europa League. Attention, se débouler côté gauche. Ouais, le centre n'est pas trop bon. Tranquille, il s'est un peu affolé. Pouvait faire Emerson un amorti de poitrine, exactement ce que lui réclame d'ailleurs Mickaël Landreau. Il a tout le temps. Premier corner. Voilà, on voit bien le geste de Mickaël Landreau qui lui dit pourquoi tu ne me la remets pas de la poitrine. Premier corner en tout cas pour le PSV. Alors qu'on joue la 4e minute de cette rencontre. Et finalement il fait pas trop froid ce soir. Il fait moins froid qu'en Ukraine. Ah oui, ça c'est sûr qu'il fait moins froid qu'en Ukraine ou en Biélorussie. Oui. Attention. Et les Lillois qui peuvent s'en sortir. Debuchy sur le côté là-bas. La touche sera pour les Lillois. Bragnac. C'est un peu trop fort, c'est peut-être cette passe de Bragnac. Ça va donner un corner. Ouais. Une très bonne relation entre Bragnac et de Melo. C'est des joueurs qui sont très complémentaires et ils se trouvent très très bien. Souvent sur le terrain. C'est sur le terrain, c'est mieux. D'ailleurs, il dit qu'il a un GPS dans la tête au Bragnac quand il parle de lui, de Melo. Attention, ce corner. Obraniak est Fro là-bas. Ça va rentrer au premier poteau. Vraisemblablement, vous allez voir. Ah, il va chercher la tête de Demelo justement. Ouais, bien frappé, encore Isaacson qui s'impose dans le jeu aérien. Comme elle vient, faut frapper. Ouais, super. Superbe but marqué par Gay. Et bien sûr qu'il faut frapper Thierry sur ces ballons-là. Sur le dégagement du poids d'Isaacson. Qui ressort de derrière, faut les prendre sans contrôle. Et quand c'est cadré, eh bien, il y a une telle forêt de jambes devant Isaacson qu'il ne voit pas le départ du ballon, il est surpris. Très très joli but. Et 1-0 pour le LOSC. Sur ce but magnifique marqué par le défenseur Gay qui a pris sa chance. Allez, ce corner entrant, dégagé par Isaacson. Mauvais renvoi de la tête de Berg. Et derrière, la frappe, elle est belle. Ouais, très pure. Très pure de Gay. Du coup du pied. Ballon légèrement flottant. Il est complètement masqué, Isaacson, Thierry. Il est à au moins à 1 mètre du ballon. Oui, non, mais elle est loin de lui. Hein.
Et c'est-à-dire qu'il y a tellement de joueurs devant lui qu'il ne voit pas le départ, il est surpris. Il est surpris. Toivonen qui remet derrière. Hutchinson. Il y a un gars qui joue pas souvent dans cette équipe, ça va le mettre en confiance, ce jeune. Oh, quelle belle frappe. Oui, puis c'est bon pour l'entame du match. Il s'est bien couché sur sa frappe. De marquer tout de suite comme ça. Engelhard, le capitaine de cette équipe du PSV. Les Néerlandais vont bénéficier de la remise en jeu de la touche. Quelle frappe du grande pureté du coup du pied. Berg. On sait de toute façon, Thierry, que ce sera 2 matchs serrés pour la qualification face à cette équipe du PSV. Oui, c'est bien d'aller au Philips Stadium avec le maximum de buts d'avance. Oui, il faut faire la différence ce soir et surtout essayer de ne pas prendre de but. Ce qui serait l'idéal, évidemment. Zuzak pour frapper ce coup franc. Manolev. Hutchinson. Remet derrière. Peters. Alors que le stade est plein, Thierry. Ah oui. Il était déjà face à Toulouse. Il y a un peu plus de 1000 supporters du PSV Eindhoven qui sont dans les tribunes. Il y a eu quelques incidents cet après-midi dans les rues de Lille. Il y a quelques cafés qui ont été ravagés car des supporters belges sont venus en découdre avec des supporters du PSV Eindhoven en centre-ville aujourd'hui. On sait que c'est pas le grand amour. Ils sont venus en terrain neutre alors. Voilà, exactement. Entre les Pays-Bas et la Belgique. Manolev. Lenz. Hutchinson. Manolev. Ils n'arrivent pas à trouver la faille du côté du PSV, alors ils ont préféré revenir derrière. Il joue aussi avec 3 attaquants, c'est aussi un 4-3-3 qu'a mis en place Fred Rutten. Peters, loin devant. Ouais, de la tête sans problème pour Tcheju. Il n'est pas très grand, Berg, international suédois. Attention à Demelo là. Au contraire de Demelo. Oui, la touche pour les rouges. C'est un grand gaillard, Demelo. Très bon de la tête, bien sûr. L'ancien Manceau. Et chaque fois qu'il rentre en championnat, il met son petit but. Il fait des différences. C'est ça la force du groupe d'ailleurs de Rudy Garcia, c'est que c'est remplaçant entre guillemets. Ils ont beaucoup de talent. Pierre-Alain Fro, Demelo et Aubragnac notamment. Il a vraiment un effectif de grande qualité. Et il peut jouer sur tous les tableaux. S'il leur reste la Coupe de France et le championnat bien sûr. C'est clair que ces 3 attaquants-là, ils sont titulaires dans 2 tiers de clubs de Ligue 1. Attention à ce Hutchinson qui est un petit peu la plaque tournante de l'équipe du PSV. Gay, l'auteur du but. Derrière pour Landreau. Et puis Dumont également, Vincent, qui est un bon footballeur. Au milieu. Sifflé faute contre Demelo. L'arbitre le suspecte d'avoir usé des bras. C'est pour cette raison aussi que de jouer sur plusieurs tableaux, ça donne du temps de jeu à tous ces remplaçants. Et c'est important pour la compétition, que les joueurs soient en forme. Personne pour récupérer ce ballon de Lenz. Sinon une remise en jeu de la touche. Manolev pour faire cette remise en jeu pour le PSV. Sans problème. Ballon qui sort à côté des buts de Michael Landreau. Et on va revoir le but pour le plaisir. Nous remonte François Lano avec ce dégagement de Toivonen de la tête. Sur qui? Sur le jeune, là, sur Gay. Oh, la frappe, il est parfaitement en équilibre. Ce ballon ne monte pas. Superbe application. Et il la prend du coup du pied. Il va fouetter ce ballon. Et Isaacson est complètement pris par cette magnifique frappe de Gay. Ouais. Sifflet de monsieur l'arbitre. Encore un coup franc en faveur du PSV qui sort de son camp avec Peters, Zuzak,
Ouais, faute sur Desmélo. Ah oui. Une grosse faute sur Desmélo. On est au bord du carton. Bon, je pense pas que ça vaille un carton, mais la faute était évidente. La part de Rodriguez. Son. Gay. Tchédjou. Ballon qui va jusqu'à Michael Landreau. Prend tout son temps, il a bien raison. Michael Landreau casse un peu le rythme. Vers Desmélo. Ballon toujours lillois. Rosenal. Préfère jouer avec son gardien. Pas de pressing hein, de la part des Néerlandais. Du reste. Ils les attendent dans la moitié de terrain. Ils restent en place. Tchédjou. Avec Gay. Et puis, vous savez pourquoi Thierry ils ont cette tactique aussi? Parce que Fred Rutten il a bien étudié le jeu lillois. Il sait que les Lillois sont très performants en contre-attaque, notamment avec la vitesse de Pierre Linfro d'Aubragnac. Et donc en perte de balle, s'ils se livraient peut-être un peu trop, les Néerlandais ils seraient pris en contre. C'est pour ça qu'ils ont préféré de les attendre. C'est un bon ballon ça. Allez. Quelques centimètres près. Hein. Oui. Oh, c'est dans son élan. Il l'a même pas touché en plus. Si, il l'a un peu touché, mais c'est parce que Isaacson s'est plaint que l'arbitre lui a donné un jaune. Aubragnac continue son action. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a vraiment rien. Il le pousse comme ça des mains. C'est absolument dans son élan. C'est un peu n'importe quoi ça. Ce carton jaune. Oui, mais enfin. Il freine sa course, c'est tout. C'est ennuyeux. Non, mais je crois que, je dis, c'est parce que Isaacson s'est plaint. Alors, comme l'arbitre était là, juste à côté, là aussi il y a faute. Et bien c'est là, il aurait plus un jaune que l'autre. Bien sûr. Par du capitaine Ngala. Alors, rappelons du côté lillois, hein, il y a deux joueurs qui sont sous le coup d'une suspension s'ils prennent un jaune ce soir, c'est Debuchy et Desmélo. Et du côté du PSV Eindhoven, ce serait Bouma. Ce serait pas là, c'est prenait un jeu. Bonne prise de balle de Isaacson. Là, il n'a pas boxé son ballon. C'est reparti pour le PSV, mais beaucoup trop profond ce ballon. Sans danger. Les quarts d'heure très bien maîtrisés par les Dogs lillois. Aucune occasion valable pour le PSV Eindhoven, notamment leurs attaquants qu'on annonçait redoutables. Pour l'instant, on ne les a pas encore vus. Non. Mais enfin, attention, oui. Le match ne fait que commencer. Manolev. Desmélo. Faute. Ouais, là aussi, Monsieur Tudor, là, pointilleux. Faute, elle n'est pas énorme de la part de Desmélo. Attention. Djoudjak. Attention à son pied gauche, droit. Regardez. Il a le contre favorable. Oh, les contrées. Ouais. Attention. Sortie de but. L'international hongrois. Ah non, il a changé d'avis. Ouais. Et pourtant, les contrées. Hein. Ouais. Cette frappe croisée. C'est un corner joué rapidement. Attention. Attention, deuxième poteau. Ouais. Passé derrière cette balle. Non, elle est touchée, Thierry. Il donne corner. Cette frappe est contrée par Debuchy. Bien joué de la part de Mathieu Debuchy. Et nouveau corner, le troisième pour les joueurs du PSV depuis le début de cette rencontre. Il est venu contrer l'extrémiste Berg. Pas de problème pour Michael Landreau. Qui relance vite. Chercher Pierre Linfro. Belle occasion pour le coup sur coup.
pour le PSV. Hutchinson avec Rodriguez. Berg. Manolev. Jackson. Toujours avec Rodriguez. Déclenche la première offensive avec une faute. Faute de l'attaquant bien arbitrée. Le juge de touche avait signalé de toute façon. Faute de Lens qui accroche le maillot d'Emerson. Emerson, oui. Chedjou qui joue ce coup franc avec Landreau. 17e minute, toujours 1-0 pour le LOSC. Ce but marqué dès la 5e minute par Gay. Desmélo, très bon dans le jeu aérien. Ouais. C'est bien, il faut se servir du jeu de tête de Desmélo. Allez, bon pressing là de Desmélo justement. Bouma, l'un des vétérans de cette équipe. Gay, l'auteur du but. Allez, bien joué, Chedjou. Bravo, bravo, dit Landreau. C'est bien fait ça au Bragnac. Et la vitesse avec Emerson. C'est un peu trop fort cette passe de Bragnac. Hutchinson. Manolev. Le plan Rudy Garcia. Qui a envie d'aller le plus loin possible dans cette Europa League. Comme tous ces joueurs un petit peu remplaçants, cette attaque. Hein. Bon, on a lu beaucoup d'envie dans les propos, notamment d'Aubragnac, en disant que c'était de beaux matchs à jouer. Et il y aura des gros morceaux à jouer. Il y a encore Liverpool dans cette Europa League, notamment. Il y a nos amis de Benfica aussi. Benfica, Stuttgart. Liverpool, comme vous l'avez dit. Et la terreur en ce moment, c'est le Napoli quand même, avec un Cavani exceptionnel. Ah oui, Napoli aussi. Et toute l'attaque du Napoli. Hein. Manchester City. Non mais elle est née sous de bons auspices, je crois, cette compétition, l'Europa League. Parce que chaque année, il y a vraiment de très très beaux clubs. Dégagement du point, repris par Debuchy. Peters. Et les Lillois, s'ils passent ce tour, Thierry, puisqu'on a déjà évidemment les tableaux en huitième de finale, ils affronteront soit les Glasgow Rangers, soit le Sporting Club du Portugal, qui les a battus quand même 2 fois dans les phases de poule. Qui était dans leur phase de poule, oui. Ça serait une belle occasion éventuellement de prendre une bonne revanche. Ah, bien fait, de la part de Hutchinson. Alors pour les joueurs du PSG, ce serait soit Stuttgart ou le Benfica Lisbonne. On a beaucoup suivi la saison dernière sur WNF. Exactement. Manolev pour faire la remise en jeu. Alors récupéré par Aubragnac. Oh, c'est bien joué ça. Avec Van Damme. Van Damme qui est allé épauler ses attaquants. Et Aubragnac, Van Damme. Aubragnac. Ah non. Elle va être récupérée par Debuchy, c'est bien joué. Il a bien senti le coup. Van Damme. Il faudrait qu'il se retourne pour centrer. Toivonen. La puissance Steingeller au milieu de terrain. Bien joué ça. Chedjou. La permuté au Bragnac. Il est sur le côté droit. Dommage. Bouge beaucoup. Pierre Lafro au Bragnac. Pierre Lafro est allé se mettre sur ce côté droit. Bragnac a repris son côté gauche. Beaucoup de permutations sur les deux ailiers du LOSC. Il a voulu redonner le ballon là au Bragnac à Emerson, mais il y a eu une jambe blanche du PSG pour ils ont quand même du mérite, hein, les Lillois, de faire du beau football, développer un bon jeu, parce que le terrain est quand même
très très compliqué et très difficile. Engelhardt. Peters, Engelhardt. Berg. Attention. Zach. Hutchinson. Manolev. Lenz. Ouais, bien dégagé par Debuchy ce ballon. Ah, il n'y a personne. Dame qui a joué d'instinct sur le côté droit là-bas, mais effectivement, il n'y avait pas grand monde. Rodriguez. Ils font un bon pressing, les Lillois. Notamment trois attaquants qui sont très, très rapides, très véloces. Les deux joueurs de couloir, Obraniak et Pierre Linfro. C'est important de gêner cette relance. Engelhardt. Parce qu'ils sont assez lents quand même derrière les défenseurs du PSV. Manolov. Hutchinson. Manolov qui a poursuivi son action. Attention. Non, ça c'est pas très bien joué. Parce qu'il n'a pas suivi la passe en profondeur de Manolev, notamment Berg. Pourtant une bonne passe en profondeur de la part de l'international bulgare. Il est resté statique. Berg. On est à peu près à la moitié de cette première période. Et les Lillois sont bien entrés dans cette partie. Tchédjou. Obraniak. Ah, il prend bien son couloir, Emerson. Ouais. Très bien même. Ah, c'est un bon footballeur lui aussi. Obraniak. Il a fait attaquer le ballon Dumont. Il a attendu ce ballon. Ah non. Petite mésentente. Peut-être l'état du terrain entre aussi. Van Damme et Emerson. Il fait manquer cette passe à... Je crois que c'était Gay qui a manqué cette passe. Non, le 3 je crois. Non, je crois que c'est Van Damme. Allez, bon pressing justement de Van Damme. À droite, il le voit. Allez, boum, il a frappé. Ah, dommage. Il n'est pas cadré. Il a oublié Pierre Linfro qui avait fait l'appel sur son côté droit. Tenter cette frappe de loin. Bon pressing, très bon pressing de Van Damme qui va aller au bout de son action. Il dévisse avec l'extérieur pied droit. Dommage. On va pas reprocher à un joueur de tenter sa chance et de prendre le tir. C'est toujours bien joué. Isaacson. Tête de Cheliou. Ballon qui revient dans le camp du PSV. Toivonen. Ballon en touche. En faveur des Lillois. Qui sont bien en place. On pressing au milieu des trois attaquants. On a été touché. Ils sont bien au marquage. Allez, encore un bon pressing de Dumont. Il faut d'Engelhardt. On l'a pas vu? Non, on l'a pas vu, monsieur l'arbitre. Rodriguez. Peut dégager. Allez, c'est le bon ballon. À gauche de Mélo. On frappe. Juste à côté. Oui. C'est bien joué. C'est bien joué. Encore une fois, un ballon récupéré dans les pieds des défenseurs du PSV. Bon pressing de Pierre Linfro. Et la frappe, malheureusement, les épaules pas en face des buts. Donc souvent, Thierry, ça donne des frappes qui ne sont pas cadrées. C'est dommage. Frappe à rater qui est intéressante. Alors qu'il avait aussi la solution de Mélo. 3 buts déjà dans cette Europa League pour PAF, pour Pierre Linfro. Oui, bien joué ça. La pelouse. Là, c'est la pelouse. Oui. Parce que c'est un très bon technicien, Obraniak, sur une belle pelouse. Hutchinson. Il aurait bien fait ce contrôle. Avec Manolev. Le sifflet de monsieur l'arbitre. Attention, Hutchinson. Prolonger ce ballon. Le protéger, voilà, avec son corps, bien fait par Emerson. Voilà, juste
mettre son corps en opposition pour laisser ce ballon filer en 6 mètres. Il a de l'expérience aussi, Emerson. Il ne joue pas en championnat, mais c'est un très bon footballeur. Notamment, il a un très bon pied gauche. Bragnac. Ah oui, quand même. J'étais en train de me dire que monsieur l'arbitre, il avait tendance à siffler plus facilement les fautes lilloises que les fautes néerlandaises, mais là, il m'a donné tort. Il accorde ce bon coup franc à Bragnac, qui va mener le ballon dans les 16 mètres 50. Mathieu Debuchy, le capitaine du LOSC, qui est venu se mettre au point de pénalty. Toujours avec la patte gauche de Bragnac, peut mettre le ballon où il veut, essayer de trouver la tête de Demelo. Allez, Emerson. Il faut frapper. Ouais. Ce ballon est un peu resté dans les pieds d'Emerson. Ouais. Il a manqué un petit peu de vivacité. Au moment de déclencher son tir. Pratiquement sans élan. Et il la prend lui aussi trop extérieur pied gauche. Il vise complètement sa frappe. Isaacson, loin devant. Tête de Chedjou. Manolev. Et l'entraîneur Fred Rutten qui a l'air inquiet, debout devant son banc, entraîneur du PSV. Oui, bien fait ça de la part de Pierre-Alain Fro, Emerson, Bragnac. Ils sont très vifs les petits gabarits du LOSC là. Chediou. Interception de Bouma. Les contres emmenés par Peters. C'est pour Rosenal. Bien coupé sur le côté droit, qui est venu suppléer Mathieu Debuchy. Il a privé de ballon de Judjak. Peters encore. Il est dangereux. Attention. Le petit contrôle manqué. Oui, là ça aurait pu donner une occasion. Ah oui, ça aurait pu coûter cher. Ce centre pied gauche de Peters. Contrôle manqué par Gay. Manolev. Rodriguez. Engelhardt, le capitaine. Peters. Peters, là, ce numéro 14, il touche énormément de ballons du côté du PSV. Ouais, c'est aussi international néerlandais. Il y a un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Une faute sur Van Damme. Faute sur Van Damme. Qui accroche le pied de Van Damme là. On va bientôt atteindre la demi-heure de jeu. Ce score est assez mérité, je trouve, pour les Lillois. Oui, attention, Toivonen. Retour de hors-jeu de Toivonen. Ouais. Une demi-heure bien maîtrisée, Thierry, par les Lillois qui sont bien en place, bien dans leur match, notamment dans le pressing. Ils sont plus vifs que les joueurs du PSV. Ils sont dans leur partie. Melo. Il pour Toivonen. Ça fait quand même 2 fois coup sur coup. Oui. Pour le Suédois. Et Gay s'est retrouvé au sol. Oui, il donne un jaune quand même, monsieur Tudor, pour la poussette d'Obraniak qui était. Mais là, il donne rien du pas tout. Mérité. Et là, c'est quand même une bonne petite semelle, un bon balayage de Toivonen. Oui. Sur Gay. Et là, il aurait mérité un jaune. Melo. Avec Gay. Oui, ballon. Bonne passe. Debuchy. Très bon contrôle. Elle est belle, elle est belle. Elle est superbe. Oh, quel beau but. Et but magnifique de Demelo sur ce centre de Debuchy. Mais la tout passe, vient du contrôle. Exactement, Thierry. Le contrôle de Debuchy est merveilleux. Et la passe est aussi très très belle. Le petit ballon piqué, je crois que c'est l'œuvre encore une fois de Gay. Dans la profondeur. Il a su trouver la montée de Debuchy, le centre parfait.
Et quand on trouve la tête de De Melo à 6 mètres des buts, très souvent, ça fait mouche. Tête piquée, magnifique. Ah, il a aucune chance à Isaacson. Regardez cette passe. Oui, c'est Gay. Très très beau ballon piqué. Le contrôle, comme vous l'avez signalé Thierry, il est parfait de la part de Buchy. Et la tête piquée de De Melo qui va plonger au premier poteau et qui va devancer ses deux défenseurs. Imparable. Très beau but. Le temps qu'il aille au sol, Isaacson, le ballon est déjà au fond. Et les deux défenseurs centraux quand même du PSV, bien statiques sur cette action. Oui. Et 2-0, là, notamment, ça devient intéressant pour les joueurs du LOSC, alors qu'on en est qu'à la fin de la première demi-heure de jeu, dans cette première période. Deux jolis buts signés Gay et De Melo. Dans la construction, et notamment, j'ai bien aimé, moi, cette petite passe piquée de la part de Gay, encore une fois, qui a su lober le défenseur, en l'occurrence Peters, défenseur néerlandais, et derrière le contrôle effectivement de Buchy pour s'amener ce ballon parfaitement. Oui, parce que c'était pas commode. Non, et donner un très très beau centre. Mais il est coutumier du fait, de Buchy. C'est un de nos meilleurs arrières latéraux dans le championnat de France. Oui, je crois aussi. Oui, vous avez raison. Et on l'annonçait même aux portes de l'équipe de France. Il est pré-convoqué à chaque fois. Oui, non, mais il est pas loin. Il est pas loin. Il est au niveau de Réveillère et de Sagna, indiscutablement. Obligé de revenir Manolev pour récupérer ce ballon. Manolev toujours sur le côté. Il est touché ce ballon. Il préfère mettre un corner de Buchy. Il a raison. Prendre aucun risque. Le 4e corner de cette première période en faveur des joueurs du PSV. C'est le pied gauche de Dudziak. Les joueurs lillois n'en ont pas obtenu des corners, mais en revanche ils ont mis 2 buts. Oui, c'est au-dessus et à côté. Il y en a eu un Thierry sur le but avec la frappe d'Aubragnac et le but derrière de Gay. Très juste. J'ai oublié de le signer, de le mettre sur mon petit papier. Tout à fait exact. Bien vu Jean-Marc. Ballon bien enfoncé par Peters. Et tout de suite récupéré par les Lillois. Et là l'arbitre ne dit rien. Cette faute sur Van Damme, encore un coup, mais ça ne va rien donner. Ballon qui sort en sortie de but. Oui, et bien l'attaque, on revoit le but sous un autre angle avec cette petite passe piquée. Ah, elle est très très belle cette passe. Peters, il est lobé et derrière, centre de Buchy. Il est parfait, la tête de De Melo qui va surprendre Isaacson. Et la joie des supporters lillois, le cop des dogs lillois derrière le but d'Isaacson. Rudy Garcia doit être très très heureux, très content. Parce qu'avec et puis ce qu'il y a de bien, parce que vous parlez des supporters lillois, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont venus en nombre puisque le stade est plein. Je me souviens qu'on avait vu des matchs de Coupe d'Europe où le stade n'était pas rempli. Là, ça n'est pas le cas. Et Dumont qui force Peters à dégager en touche. Notamment le match du PSG tout à l'heure à Minsk. Il y avait très très peu de supporters. Il devait y avoir 2000 supporters. Il y avait 1200 supporters de Bate Borisov, enfin pas plus. Les supporters du PSG étaient presque aussi nombreux. Toivonen. La touche pour le PSV. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les cotes et statistiques actualisées en temps réel sur cette rencontre en vous connectant sur le site de 100% foot, www.100foot.fr. Bouma. Le Kenguelar. Le Wanguelar. Ils n'arrivent pas à s'en sortir les joueurs du PSV pour l'instant. Ah, attention là, Zouzak. Pas signalé hors jeu. Oui, bonne intervention de Landreau qui a repoussé ce ballon. Je pense moi qu'il y avait hors jeu net, mais il n'a pas été signalé. Attention encore à Zouzak. Dégage le ballon. Van Damme. Van Damme Gay, ils font une très bonne première mi-temps. Directement sur Bouma, ça va revenir du côté du PSV. Manolev.
Bulgare sur le côté. Braniak qui est venu défendre. Oui, ils reviennent tous défendre. Engelhard. Rodriguez. Peters. Zuzak. Et bonne intervention. Ah, dommage. C'est Demelo qui était. Demelo, oui, mais qui s'est fait chipper le ballon par Rodriguez. Attention là. Ouais, bien. Debuchy, très bien. Accroché par le maillot de Debuchy. Oui, oui. Il laisse l'avantage. Et là, il y a faute. Est-ce qu'il va lui mettre un joueur? Non, toujours pas. Hutchinson, il a le temps de râler. Toujours pas. C'est extraordinaire parce que là, il y a faute énorme. Là. Et c'est les joueurs du PSV qui rouspètent. Et là, il y a tirage de maillot sur Debuchy. Il aurait pu revenir. Il laisse, dans un premier temps, l'avantage, c'est bien fait, mais après, il faut revenir lui mettre un jaune. Et là, le bel arrêt au premier poteau de Michael Landreau. Oui, très bel arrêt. Il a repoussé le ballon. Il n'a pas pu le garder, mais ça a suffi. Pas facile à faire en plus cet arrêt. C'est Jou. Minutes de la mi-temps. Le coach Fred Rutten de plus en plus inquiet. Forcément Thierry, parce qu'il est venu superviser le LOSC, je crois, face à Toulouse. Et il a vu évidemment une équipe complètement différente. Il a dû se dire bon, il va y avoir beaucoup de remplaçants entre guillemets pour nous affronter. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour nous, d'autant que chez eux, il a mis l'équipe type. Hein, c'est la même équipe en championnat. Là, il doit être vraiment surpris par la qualité de jeu. C'est tout qu'il doit. Emerson, mis au sol. Et coup franc pour le LOSC. Mais en y repensant, je me demande si Debuchy n'avait pas été convoqué en Norvège au mois d'août pour le match amical. En début de saison, oui, il me semble aussi. Quand il y avait tous les joueurs sanctionnés qui avaient été sanctionnés. Oui, il me semble aussi, effectivement. Il le mérite amplement. Debuchy encore. Avec Van Damme. Arsenal. Ballon toujours lillois. Toujours très bon pressing là encore une fois. Debuchy. Van Damme. Van Damme. Ah, s'est fait chipper le ballon. Hors-jeu. Ouais. Il y avait 4 mètres d'hors-jeu. Il a levé son drapeau. On part de Berg. L'ouverture de Peter, c'était pourtant belle. Il y a un bon alignement des 4 défenseurs du LOSC. Ouais, il y a au moins 2 mètres. Sans problème. Rosenal qui va frapper ce coup franc. Rosenal qui se plaît beaucoup dans le Nord, à Lille. Oui, puis il est prêté par Hambourg, mais, il a envie de rester. Oui, il voudrait bien rester, oui. Et c'est vrai, quand on sait qu'Adil Rami va partir à Valence, en Espagne. Exactement, il y a une place à prendre. Ah, et c'est mieux qu'une doublure sur Rosenal. Tchédjou, grande frappe. Ah, attention, Hutchinson, il a voulu donner dans la course de Lens. Et la touche donnée. Il a retouché Emerson, apparemment. Le Néerlandais. Un but de touche, il a 1 mètre de lui. Mais il n'en est pas sûr, Emerson. Manolev pour faire cette remise en jeu. Oui, bien joué l'arbitre. Il l'avait touché, Emerson. Demelo intéressant hein, dans son jeu de pivot. Elle a été contrée cette balle. C'est pour ça qu'elle atterrit dans les pieds des joueurs du PSV. Hutchinson avec Engelhard. Peut-être pouvoir frapper. Zuzak. Ah, attention, deuxième poteau. Encore. Il a fait lâcher le marquage Emerson. Bien joué Landreau. Ouais, encore bien joué Landreau. Et nouveau corner. Très important pour l'équipe du PSV. De ne pas prendre de but, Thierry, là, à 4 minutes de la mi-temps. Et le contrôle un peu manqué de la part d'Emerson. Et heureusement que Landreau va vite jaillir dans les pieds de Berg. Très très belle sortie rapide de Michael Landreau. Parce que 2-1 et 2-0, c'est de la palissade, mais c'est pas du tout la même chose pour le match retour. Zuzak pour frapper ce corner. Et encore une belle envolée de Landreau. Voilà, bien joué Michael Landreau, qui a eu 2 arrêts difficiles à effectuer en première mi-temps, il les a bien fait. L'arbitre avait sifflé faute sur cette action. Voilà, sortie courageuse, 2 pieds en avant. Très très belle sortie. Berg qui va quand même tacler ce ballon.
Surtout pas prendre de but, il reste 3-4 minutes. De Melo. Emerson. Ouais, ça joue dans les pieds, c'est bien fait ça. Allez, un beau centre. Ballon jusqu'à Fro qui va pouvoir centrer. Oh, il a failli accompagner ce ballon avec lui au Bragnac et là c'était une balle de but. Toujours le... Attention Toivonen. Avec Zuzak qui a changé de côté, qui est venu à droite maintenant. Il est provoqué Stan Riedler. Ouais, bien défendu de la part de Dumont. Oui, Dumont. Et faute de Zuzak. Très grosse première mi-temps des 3 milieux de terrain récupérateurs du LOSC, Thierry. Dumont, Vandamme et Gay font un gros travail. Alors qu'on voit le centre au premier poteau, beau centre au premier poteau de Pierre-Alain Fro. Il a failli se l'emmener au Bragnac ce ballon. Ah oui, vraiment, il n'a pas manqué grand-chose. Manolev avec son gardien. Demelo qui va au pressing, pardon, je vais y arriver. Chez Jou. Au Bragnac. Ah non. Bouma. Peters avec Bouma à nouveau. Engelard. Toivonen. Engelard. Toivonen, le Finlandais. Manolev, le Bulgare. Corner. Et nouveau corner. Ça fera 6. Qui continue sa belle série pour le moment. Hein. Lille qui est invaincu depuis 13 journées. « 44e minute de cette première période. » Allez, il est bien costaud sur le marquage là sur ce corner. Sans problème. Allez, il y a peut-être un bon contre à jouer. Bien fait. Gay, aïe aïe aïe. Se débarrasser du ballon. Va pouvoir le récupérer, bravo. Dumont. En dégagement de Debuchy. Ah, la course, il est plus rapide, Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, il est pas maladroit techniquement. Allez, au deuxième poteau. Ah, la petite louche. Ah, la petite louche. Mais dans l'axe, c'était fermé. Il aurait dû jouer sur le côté. Il y avait l'appel d'Aubragnac qui était tout seul. Il a voulu jouer dans l'axe. C'était pas le meilleur choix. Hutchinson vers le ballon. Engelard maintenant. Allez, bien joué. Emerson sur son côté. Il s'appuie sur des mélos. Des mélos. Tout ça est très bien joué. Et faute. Ouais, il en a fait beaucoup quand même, Engelard, des fautes dans cette première mi-temps. Bon, ça va, c'est pas encore Van Bommel ou De Jong. Ouais. Non, non. Aubragnac. Encore Debuchy. Ah non. Peut-être Emerson. Peut-être. Elle est sortie finalement. Allez, il va donner combien? Peut-être une minute de temps supplémentaire. Oui, peut-être. Et c'est le score presque parfait. Ah, surtout en une mi-temps, c'est parfait. 2-0. Ah oui. Première mi-temps très très bien maîtrisée par les Lillois. Et bien il a rien donné. Rien. Et bien on se retrouve donc. Et bien l'avantage pour les Lillois qui ont vraiment bien maîtrisé cette première mi-temps, Thierry. Oui. Très bonne première mi-temps avec donc 2 buts marqués au 6e et 31e minute. Le premier par Gay, le deuxième par Demelo. Ce qui place le LOSC dans une situation on ne peut plus avantageuse. Il ne faut pas encaisser de but, être très rigoureux dans la deuxième mi-temps et ce serait le score quelque chose. Mi-temps. Et c'est reparti pour la deuxième période avec les 22 mêmes acteurs pour... Oui, il n'y a pas de changement. Non, pour l'instant, on prend les mêmes et on recommence. Bon, ben pour Rudy Garcia, ce sera la fin du match, hein, du coup. Oui. Il est toujours pas revenu, en tout cas. Hein. Oui. L'intention était bonne,
mais ça sera à la fin du match. Parce que le banc de touche de Lille, Thierry, c'est du 6 étoiles, hein, avec Hazard, Gervinho, Alors, vous savez, Cabaye, Balmont, Beria. Jean-Marc, si vous souhaitez, vous ou les téléspectateurs, évidemment, ça s'adresse surtout aux téléspectateurs, si vous voulez réagir, donner votre avis, poser des questions, eh bien, vous allez sur 100%foot.fr ou alors sur mon blog et tout, et vous pourrez échanger avec nous et entre vous. Ça va être votre manière de parler de cette Europa League, de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions, enfin bref. Comment tout ce il qui marche, se passe Thierry, dans le monde du votre football. blog? Est-ce qu'il marche Ça bien? va bien, ça va bien, tout va bien. On suit l'affaire. Bon. Et puis quand on a des matchs comme hier soir, c'est pain béni. Hein, parce que, je ne sais pas si vous avez vu hier soir le match entre Arsenal et Barcelone. C'était un véritable régal. Haut niveau. Véritable régal. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un match de cette qualité. C'est du 6 étoiles. Hein, Ah oui, comme oui. ça. Oui. Oui, j'en ai mis que 5 à l'équipe. Je pensais qu'ils auraient pu en mettre 6. Mais enfin, c'est très rare hein, d'avoir des matchs à 6 étoiles. Mais là, vraiment, ça les valait. Et là, c'est reparti donc. Avec Engelhard et Hutchinson. Mais ballon perdu. Chez Diou en contre. Bien joué. Frappe du gauche. Il va Frappe du peut-être le gauche. faire. Ah, et ça s'envole. En bout de course, pourquoi pas. Ça s'est envolé. Allez, va vite se replacer en défense centrale. Regardez le pressing très très haut. Elle est intéressante cette image parce que regardez son pressing à Tchédjou. Il se fait dans le rond central et après il continue son action. Il va au bout. Après il est un petit peu cuit sur cette frappe, mais c'est bien d'aller au bout de son action comme ça. Engelhard. Ouais. Il avait envie de mettre son petit but aussi, Tchédjou. Bah oui, la frappe de Gueye a donné des idées. Tout à l'heure, Van Damme avait frappé. Chez Diou maintenant a frappé. Ballon de Rodriguez sur le côté droit là-bas. Hutchinson. Rudy Garcia sur le banc qui note tout. Son petit stylo. On lève. Oui, bien joué. Rosenal. Attention. Bing. Il se passe en retrait pour Michael Landreau. Et quand on s'attend à une réaction du PSV. Oui, Bouma avec son gardien. Ça repart de l'autre côté. Ils ont quand même dû se faire un petit peu secouer par leur entraîneur. Vous croyez qu'ils se sont fait souffler dans les branches? C'est sûr, Thierry. Ils ont gagné que 3 fois sur 3 à l'extérieur dans cette Europa League et on les a absolument pas vus dans la première mi-temps. Engelhard. Peters. Elle est sortie. Elle est sortie. Oui. C'était juste devant nous, on a bien vu. Et quand nous avait annoncé une équipe truqueuse et provocatrice sur la première mi-temps, on les a pas sentis du tout dans ce registre-là. Ils n'ont pas eu d'occasion. Okay, Il y a 9 équipes sur 23 qui sont tombées dans le panneau et qui n'ont pas fini le match à 11 contre eux. Peut-être que là, ils se méfient. Oui, ils sont un peu en dedans. Parce que sur le plan de la discipline, là, l'UEFA, ils plaisantent pas. Hein. Peters. Positionnement aussi d'Obraniak, Thierry, qui a été très intéressant en première mi-temps. Il décroche beaucoup, c'est lui le véritable meneur de jeu de cette équipe. Il joue derrière de Melo. Engelhard sur le côté. Avec Peters. Et voilà, Obraniak. Tous les bons coups. Techniquement, c'est très fort. Une petite faute sur Debuchy. Oui. Desmelo, Debuchy. Hein? Obraniak, tous les bons ballons sont passés par ses pieds, notamment son pied gauche dans la première mi-temps. Zigzag. Pratiquement pas vu en première période avec une faute là. L'arbitre n'a pas signalé sur Van Damme, encore un coup. Obraniak sur le côté droit. Sur le côté droit, effectivement. Position d'ailier, va revenir sur son pied gauche. Comme elle vient, du plat du pied. Oh, quel dommage. Il manque le cas Dumont. Oh, Dumont, la frappe était belle. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Était bon, c'était ce qu'il fallait faire. Mais il est tout seul, il met bien l'intérieur. Oui. Ballon qui tourne. Et malheureusement qui frôle le poteau. Belle balle de 3-0. Ah oui, il pouvait même la contrôler tellement il était seul. Sur ce bon ballon en retrait, encore une fois au départ de l'action, Obraniak.
Pourtant, il s'est bien appliqué. C'est ce qu'il fallait faire à l'intérieur du pied. Dommage, c'est un vrai ballon de 3-0, ça. Hutchinson. Toivonen. Encore avec Hutchinson. Pressé par Dumont. Toivonen. Hutchinson. Faute. Faute de Pierre-Alain Fro. Ah, c'est pas vrai, il va pas lui mettre un carton là-dessus. Ah non, si, il va lui mettre. Monsieur Tudor. C'est pas vrai, ça. Non, Ils sont énervants, ces cartons. Ah non, mais c'est vrai. Ils sont vraiment... Il n'y a pas de carton sur des agressions. Bon, là, Non, mais ça, je rêve vraiment. C'est la négation de l'arbitrage, ça. Franchement, c'est la négation de l'arbitrage. Et il le joue vite sur le côté. Non, ça va complètement manquer son centre. Oui, ben écoutez, votre ami Alexandrou Dan Tudor n'entrera pas dans mon panthéon de l'arbitrage. Pourtant, il n'a pas une rencontre très difficile à disputer. Ça se joue dans un super état d'esprit, je trouve, ce match. Rodriguez. Hutchinson. Debuchy, allez, le très ballon bien placé, en contre, amorce le contre. Et ils adorent jouer en contre, c'est la spécialité lilloise, ça. Hop. Oui. Et là, ah ben là, alors il va lui mettre. Il va vous écouter, Thierry. Oui, il vaudrait mieux, oui. Parce qu'il avait pris un joli vent là de la part d'Obraniak, qui avait pivoté sur lui-même. Et Peters qui va prendre ce jaune, il lui accroche le bras. Joli dribble en pivot d'Obraniak. Carton jaune indiscutable pour Peters. Oui, parce que si il n'y a aucun joueur du PSV qui sort avec un carton, et qu'il y a déjà 2 Lillois qui en ont, ce serait quand même assez injuste. Eden Hazard et Florent Bollemont vont partir s'échauffer. On aimerait bien voir la petite merveille lilloise d'Eden Hazard. Oui. Surtout qu'avec sa vitesse d'exécution et sa vivacité face à cette défense quand même un peu lourde du PSV, il devrait se régaler, l'international belge. Attention. Pierre-Alain Fro. Oui, j'allais dire que s'il faut tenir le score, Florent Bollemont, ça va être très précieux aussi. Florent Mavouba, Rio Mavouba, pardon, va partir s'échauffer aussi. Ah ben non, on va faire rentrer du monde. Gervinho peut se régaler aussi, parce qu'il va à 2000 à l'heure. Il faut peut-être garder le score et prendre de but. Attention, Desmélo. C'est le terrain, Thierry. C'est cette pelouse là, catastrophique, qui a fait manquer cette passe à Desmélo. On va revoir, regardez. Mauvais rebond. On va de faire cette passe. Engelard, Zuzak, Bouma, Rodriguez. Ah non. Il va plus son ballon trop loin, le Mexicain. Il le récupère. Ils se sont mis à 4 pour le... Toivonen, bonne sortie de Landreau, très bonne sortie même de Landreau. Il est quand même un petit peu trop fort, ce ballon donné par Lens. Bonne sortie effectivement, Mickaël Landreau, acclamé par le COP derrière lui. Bouma, la tête de Debuchy. Obraniak avec Debuchy, son capitaine. Sortie. Peters, Toivonen. Allez, bonne interception du Mont. Ils sont mangés notamment au milieu de terrain, cette équipe du PSV. Milieu de terrain lillois par le pressing. Emerson s'en va sur le côté gauche. Il est un peu trop poussé. Il va provoquer, perd le ballon. Et encore une fois, le pressing payant de Gay. Berg qui a perdu le ballon. Bien récupéré
Oh, Manolev. Étouffé par le pressing lillois. Ça a vraiment été la clé de ce match pour le moment. Et notamment le gros travail au milieu de Dumont, de Gay et de Van Damme. Ça aussi, Thierry, c'est la fraîcheur aussi qui fait ça. Ces joueurs qui jouent pratiquement jamais, l'envie plus la fraîcheur, ben ça donne ce résultat. Et comme c'est quand même de bons footballeurs. Quand on voit ce que fait cette équipe bis, qu'on ne dise pas que Lille n'a pas l'effectif pour jouer sur les trois tableaux. Hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Attention. Et Pierre-Alain Fro qui va provoquer. Elle est belle. Il a bien pris du coup du pied et il la voyait pleine lucarne cette frappe Pierre-Alain Fro. Encore une fois une perte de balle. Juste au-dessus de la barre. Mais il apprend trop du coup du pied. Vous voyez, dans cette position, en général, il vaut mieux mettre l'intérieur du pied, essayer de le brosser ce ballon pour trouver la deuxième lucarne. Et là, quand on choisit le coup du pied, c'est jamais cadré. Toivonen avec Zuzak. Alors que Franck Barria, sur le banc, il avait des après-ski quand même. Il vient de mettre ses chaussures de foot. Mais... Emerson. Dumont. Ouais, bien joué, Dumont. C'est bien dédoublé sur le côté là-bas. Bien repris par Berg. Chinson. Regardez. Ouh, il s'en est bien sorti, Engelhardt. Ah non. Beaucoup de fautes techniques, hein. Beaucoup de passes manquées de la part de cette équipe du PSV. Et on entend les supporters lillois qui donnent de la voix pour encourager leur équipe. Ils ont une bien belle saison, les supporters lillois, grâce à cette formation. Toujours qualifiés en Coupe de France, hein. Ils sont en quart de finale face à Lorient. Oui, un des rares clubs de Ligue 1, hein, oui. Parce qu'il y a eu du déchet. À l'épaule, Toivonen s'est débarrassé de Gay. Bonne anticipation de Rosenal. Engelhardt, oui, bien fait ça. Faut pas le perdre ce ballon. Il y a faute. Avantage. Emerson, poursuivi par Lens. Van Damme, Fro. Dumont. Ah oui, et elle retombe pleine de neige. Très bon contrôle pied gauche de Rosenal. Rosenal. Voilà. Prendre de risque, il y a 2 buts d'écart. Chedjou. Voilà, il faut les attendre. Parce qu'ils sortent pas. Hein. Non, ils viendront pas. Hein. Ça, curieux quand même cette tactique de la part de... Les attendre, vous allez les attendre toute la nuit. Hein. De Rutten, parce qu'ils ne viennent pas. Parce qu'on tente peut-être de... Je pense que c'est un bon résultat de 0. Au vu du match retour. Ils ont pas les armes pour le faire surtout. Emerson. Van Damme. Ouma. Chinson. Elle est sortie. Vous parliez Thierry que en première mi-temps, des grands joueurs qui sont passés par le PSV Eindhoven. On a oublié de parler de Van Nistelrooy, de Robben, de Koeman, de Kluivert, de Gullit. Tiens, et puis moi j'ai dit une bêtise tout à l'heure de parce Romario, que j'avais dit que c'était Ronaldinho qui avait fait ses débuts au PSV Eindhoven. C'était Romario. Et c'était Romario, exactement. Ronaldo également. Et Ronaldinho, c'était au Paris Saint-Germain, il avait enflammé le Parc des Princes, on s'en souvient. Oh, PSG, PSV, c'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Mais enfin, quand même, il faut rectifier. En tout cas, il y a eu de très très grands Brésiliens dans ce club du PSV Eindhoven. Oui. PSV Eindhoven qui est presque un club corporatif, hein, parce que il est une grande marque d'ustensiles de télévision, de récepteurs. Oui, on avait joué contre eux quand ils avaient gagné justement la Coupe de l'UEFA. Il y avait un certain Eric Guéretz dans cette équipe-là, avec les Girondins de Bordeaux. On s'était fait éliminer.
Masters avec Hutchinson. Rodriguez. Berg. Ah, il est parti. Le voilà, Berg, d'intérieur du pied, non, tranquille. C'est sans problème ça pour Michael Landreau. La passe est belle, le contrôle est bon de la part de Berg, mais l'intérieur du pied, ce qu'il fallait faire. Mais ballon vraiment trop mou pour inquiéter Michael Landreau. Allez. Ah, dommage. Desmélo. Lens. Ils sont vraiment battus physiquement aussi, les Néerlandais ce soir. Tous les duels pratiquement sont gagnés par les Lillois. Engelhard. Zuzak. On l'a pas vu du tout, l'international hongrois. On nous disait que c'était un super joueur. Engelhard. Ah, là on a failli le voir, mais le ballon ne lui est pas arrivé. Parce qu'il y avait le bon placement de Debuchy. Debuchy qui peut dégager. Bouma. Rodriguez. Encore une faute, une passe manquée. Le joueur du PSV n'arrive pas ce soir à se trouver. Là, il y a une faute. Poussette dans le dos de la part de Manolev. Voilà, prendre tout son temps. Frapper ce coup franc. On est entré. On a dépassé l'heure de jeu maintenant. Et toujours ce score de 2-0 en faveur des Lillois. Alors, est-ce qu'il va faire entrer l'artillerie lourde, Rudy Garcia? Il doit se poser des questions parce qu'il y a un déplacement difficile à Montpellier qui les attend. Donc il veut ménager ses titulaires. Oui, mais d'un autre côté, de jouer un petit peu. Oui, c'est pas mal aussi. Une demi-heure, ça fait pas de mal. Exactement, surtout pour la confiance. Peut faire même rentrer un attaquant, hein, Hazard ou Gervinho. Pour l'instant, il fait échauffer ses joueurs pour pas qu'ils prennent froid. Engelhard. C'est sûr que l'heure de vérité va bientôt sonner pour les Lillois. Le déplacement à Montpellier, la réception de l'Olympique Lyonnais et le déplacement au Vélodrome face à l'OM. Ah, ça va faire des beaux matchs, ça. Debuchy. En même temps, ils ont été champions d'automne en ayant perdu contre les gros, contre Lyon et Marseille. Donc ils peuvent être champions de France en perdant encore contre Lyon et Marseille. Ça va être serré. Oui, mais 6 points d'avance. Attention, Dumont, le précis. Il est passé devant Dumont. Ah, il y avait l'appel de Bragnac. Ouais. Il y a l'appel de Vandame. C'est dommage, il n'a pas vu l'appel de Bragnac qui était bien placé. Allez, s'en sortir là-bas. Ah, il y a du mal. Hein. Attention. Ah, il est allé jouer libéraux. Ouais, mais il a un excellent jeu au pied, Michael Landreau. Très très fort dans son jeu au pied. Et le dernier match de championnat, Thierry, je crois que c'est Lille-Rennes, ici à Villeneuve-d'Ascq. Ah oui. Ça peut valoir. Rennes qui est pour le moment le dauphin des Lillois qui sont à 5 points. Ça peut valoir quelque chose, effectivement. Ah, je pense que le championnat sera joué avant. C'est rare que ça se joue à la dernière journée. Bouma, de l'autre côté. Bon, messieurs, est-ce que vous voulez un point sur les matchs qui se sont joués à 19h? Oui, on aimerait bien. Oui, allez-y, Vincent. Alors, Lech Poznan a battu le Sporting Braga 1-0. Victoire de l'Ajax Amsterdam à Anderlecht 3-0. 2-2 donc contre le PSG battu Borisov. Il va prendre le jaune Engelhard quand même là, hein, je pense, sur cette action. Oui, allez-y Vincent. Alors, donc je disais 2-2, ça on le sait, entre Bate Borisov et le PSG. Victoire 2-1 de Benfica sur le VfB Stuttgart. Ils étaient menés 1-0, hein, Benfica. Victoire du Dynamo Kiev en Turquie contre Beşiktaş, 4-1. 0-0 entre Naples et Villarreal. Victoire du co-leader du championnat néerlandais. On va voir les coups francs peut-être d'abord. Oui, Bragnac. Hop. Et il y a des grands bras.
Donc victoire du co-leader du championnat néerlandais, le FC Twente, 2-0 contre le Rubin Kazan, et victoire du Bayer Leverkusen 4-0 contre le Métalliste Kharkov à l'extérieur. Attention, occasion. Ouais, bien joué Debuchy. Et encore bien Debuchy. défendu. Et en plus derrière il a le coup franc. Très très bien défendu. Face à Djudjac. Oui, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. 2 changements côté néerlandais. On s'annonçait un match serré entre Naples et Villarreal. 0-0, donc ça pourrait être un match retour intéressant en Espagne. Avec Zubzak qui va sortir, ainsi que Jermaine Lens. Lens qui sort. Bacal qui rentre. Voilà. Et c'est Engelhard en fait qui sort numéro 8. Lens et Engelhard sont sortis. Lens qu'on n'a pas beaucoup vu. L'attaquant du PSV. Et en plus, il n'y a pas de chance, il s'appelle Lens, mais ça s'écrit Lens, L-E-N-S. Ouais. Et à Lille, c'est pas terrible. C'est le derby. Oui, c'est le derby. Bragnac, bien. Emerson obligé de revenir sur ce ballon, il le récupère. On a dit le Dogs Lillois qui l'ont gagné le derby il y a quelques semaines. Dans un match difficile, avec un but de Melo. Alors, qui c'est qui va appeler? Je vois l'entraîneur adjoint aller chercher un Lillois. Moi, je mets une petite pièce sur Gervinho, Thierry. D'accord. C'est bien parce que c'est le seul qui s'est pas échauffé encore. Ah ouais, mais vous êtes mieux placé que nous, hein, Vincent. Ouais, vous êtes à 2 ouais. mètres. C'est assez facile, ça. Il m'avait semblé Très de pas le facile. voir, alors c'est pour ça que je disais que c'était un pari gagné facilement, ça. Mais bon. Là, c'est Johan Cabaye qui va rentrer, il enlève sa parka. Ouais, Sans doute l'international pour français. Chinson. Avec Rodriguez. Peut-être faire sortir Dumont. Debuchy. Parfait. Avec Fro. Ah, très bien. Et Dans l'appel la course encore de une Van fois. Damme. Bouma. Et Van Damme, Thierry, je sais pas ce que vous en pensez, Gay, ils en ont fait des kilomètres au milieu. Oui, bien fait là. Il a failli chipper ce ballon. Dumont là. Attention, ce centre vicieux au deuxième poteau, il n'y avait personne. Attention, il faut dégager ce ballon. Dumont. Encore. Allez, à l'arraché. Ah, ça se bat. Les joueurs du PSV ne veulent pas rester sur ce score. Et bonne sortie. Encore une fois dans le pressing, ils sont meilleurs, les Lillois. Fro. Allez, un bon ballon contre 3 contre 3. Il est passé. Ah ouais. Dommage. Pourquoi il n'est pas continué, hein, il a pas mordu à la fin. Oui, il est parvenu du bon côté. Là, Là, il s'est mis sur son pied droit, sur son crochet. Bragnac, mais le défenseur a bien joué là. Hutchinson. Ouais, encore une fois, pressing de Gay. Gay. Et l'arbitre estime qu'il a fait faute. Gay, Van Damme. Donc, Énorme activité. Johan Cabaye rentre en jeu à la place de Jerry Van Damme. Van Damme qui a fait un gros match. Ouais. Félicité par tous ses partenaires d'ailleurs. Bravo. Grosse activité au milieu. Il a avalé les kilomètres. Et Johan Cabaye pour amener sa technique au milieu. Pour cette fin de match. Ouais, félicité par Rudy Garcia aussi. Van Damme. Et poste pour poste. Ouais, il ne veut pas prendre de risque aussi. Il reste 20 minutes dans ce match. Rudy Garcia, hein, c'est le score, on l'a dit, presque idéal. Oui. Avant un match retour, 2 buts d'avance sans en encaisser. Alors, si Dumont avait mis le sien, Ah oui, c'était encore mieux, encore plus parfait. Mais enfin, il reste encore 20 minutes. Il y a largement le temps. Hein.
Huitaine, celui qui vient de rentrer. Avec Toivonen. Il fait le tour de la défense ou Rosenal, bien défendu. Bien. Pied qui traînait de la part de Rosenal. Du monde, bien fait. Allez, 6. Il faudrait l'attraper, mais il n'attrapera pas ce ballon. Il allait plus vite, Peters. Oui, il avait de l'avance surtout. Si vous voulez connaître tous les résultats de la soirée et surtout retrouver toutes les vidéos exclusives et tous les buts de la Ligue Europa, c'est sur le site de 100% Foot, 100foot.fr, rubrique Europa League. Et souvent, il y a des très beaux buts en Ligue Europa. C'est vrai. Des mélos au milieu des joueurs du PSV. Regardez la protection du ballon avec son corps. Très très bon dans cet exercice-là. Le Cabaye. Bien fait. Et l'appel de Debuchy. Parfait. Debuchy. Allez, un beau centre. Ça sera corner. Petite passe. Il a vu l'appel de Pierre-Alain Fro. Debuchy n'a pas centré. Un gros travail de protection du ballon de la part de Demelo. Regardez avec son corps. C'est parfait ce que fait Demelo. Premier corner de la deuxième période. Il est pour le LOSC. Petit ballon piqué de Debuchy qui cherchait Pierre-Alain Fro. Qui a été contré dans les moments. Oui, bien frappé. Bien pris par Isaacson. L'arbitre estime qu'il a été gêné. Oui. Il donne coup franc. Une faute du bras de Demelo devant Isaacson. Bacal. Le rentrant. Attention. Pressing de Yann Cabaye. Rapidement mis au diapason. C'est au milieu de terrain qu'ils ont vraiment souffert, ces joueurs du PSV. Voilà. Bacal. Huguez, c'est contré. Donc il va sortir en touche. Je crois qu'il y a Franck Beria qui va rentrer pour les Lillois. Cabaye. Le tacle, les deux pieds décollés. Yann Cabaye qui a eu bien raison de retirer son pied au dernier moment. Regardez ce tacle de pied décollé, ça mérite quelque chose quand même ça. Ça aurait pu faire mal, oui. C'est lui qui s'est fait mal. Ouais, c'est Bouma. Ça mérite vraiment un jaune. Ouais. Il a les deux pieds décollés. Cabaye, heureusement pour lui, il l'a vu arriver. Il s'est vite retiré. Pour le LOSC là, à une trentaine de mètres du but d'Isaacson. Poussette dans le dos. Il y a un artificier hors pair qui est arrivé sur le terrain, la personne de Cabaye. A priori, c'est Mathieu Debuchy qui doit sortir et être remplacé par Franck Beria. J'ai bien vu. Debuchy, alors il va donner ce brassard de capitaine à qui? J'ai dit a priori. La poste pour poste, effectivement, ce serait pour Debuchy. C'était Florent Balmont qui m'a fait l'info. Allez, Yann Cabaye qui va piquer son ballon. Ouais, non, il frappe directement au but. Bien joué, Isaacson. Ballon qui rebondit juste devant Isaacson. C'est toujours des ballons très difficiles à capter. Et nouveau corner. Un rebond devant. Et Isaacson qui va se détendre de tout son long. Bel arrêt, très bel arrêt d'Isaacson. Ouais, c'est Debuchy qui sort. Alors, il va donner ce massacre capitaine à Cabaye. Debuchy, auteur vraiment, lui aussi d'un très bon match. Très bon match. Très très bon match. Passe décisive, très beau centre. Acclamé. Regardez, standing ovation pour Mathieu Debuchy. Il a été remarquable. Super centre aussi pour le but de Melo. C'est parti. Allez, Quand même bien.
Oh là, elle s'envole, mais il fallait le tenter. C'était difficile de tirer parce qu'il y avait le défenseur PSV qui est vite venu sur Yohan Cabaye. Il n'a pas eu le temps d'armer sa reprise de volée. Allez, on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Est-ce qu'il va faire rentrer les attaquants Hazard et Gervinho? Il faut en faire rentrer plus qu'un, parce qu'il a déjà pris deux remplacements. Il fait rentrer un défenseur Beria et un milieu-terrain relayeur Cabaye. Il veut assurer le coup, Rudy Garcia, avant le match retour. S'il veut rentrer un attaquant, il faut faire vite. Il y a quand même une bonne marge de sécurité là avec ses 2 buts d'avance. Allez, ballon récupéré par les Lillois. Il y a toujours le pied gauche d'Obraniak. Obraniak, Demelo. Jugez le pied en l'air. Non, le ballon n'était pas arrêté. Donc il va falloir reprendre ce coup franc. Supporter qui donne de la voix. Demelo. Obraniak a fait vraiment un très très beau match aussi, Ludo Obraniak. Il a voulu donner dans la course d'Emerson. L'idée était bonne de la part de Ludovic Obraniak, ce ballon en profondeur, se profiter de l'appel d'Emerson sur le côté. Et vraiment tous les bons ballons sont passés par les pieds d'Obraniak. Il joue comme un petit peu un électron libre, il se balade sur tout le fond de l'attaque lilloise. Attention rebond. Hutchinson. Cal. Yes. Tense. Ouf. Il est arrivé en retard, Rosenal. Il va prendre un jaune. Et encore un. Il a le carton facile, monsieur Tudor. Il est en retard un peu, Rosenal. Attention, bien défendre là sur ce coup franc, intéressant pour le PSV. Troisième Lillois averti. Rosenal. Alors, après Obraniak et Pierre Alain Fro. Toivonen pied droit ou Djudjak avec le pied gauche? Toivonen. Et non. Sur ce ballon piqué, il faut y aller, Mickaël. Il était sorti tout de suite, Landreau, à la conquête de ce ballon. Il a raté sa tête. Peters. Et ça sera une remise en jeu de la touche pour les Lillois. Mais il va faire un troisième changement, Rudy Garcia, Thierry. Alors, Hazard ou Gervinho? Moi, je mets toujours une petite pièce sur Gervinho. C'est bien d'être fidèle. Allez, Beria, qui est frais. Et nous pressing sur Peters. Et là, ils reviennent tous là, de l'échauffement. Pour mettre ce troisième but. Hutchinson. Oh là là. Il y a eu beaucoup de fautes techniques. Ce genre de passe, ils en ont beaucoup manqué, les joueurs du PSV. C'est pas la première fois quand même depuis le début du match. Et pourtant, on l'a dit, ils ont quand même mis 62 buts en 23 matchs. Ils ont gagné 3 fois à l'extérieur en Europa League. C'est une bonne équipe. Vous aviez raison, Jean-Marc Ferrari. C'est Eden Hazard qui va rentrer, non pas Gervinho. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Monsieur Vincent, c'est pas beau. Obraniak. Ah, trop fort. Eden Hazard, on aimerait bien qu'il mette ce troisième but. Oui. Je suis en train de vous chambrer, mais en fait c'était Gervinho qui va rentrer et ils s'échangent leur blouson. Non, ça, c'est pas bien ça. Ah, c'est pas bien. Vous êtes taquin.
C'est Gervinho qui va rentrer. Oui, il est très très taquin, hein, monsieur Vincent. Ils ont tous les deux enlevé leur blouson, mais c'est Gervinho qui devrait rentrer. Vous avez vraiment un nez incroyable, Jean-Marc. Oui. Le coup franc, là, doit être frappé par Michael Landreau. Très loin de son but. Il va chercher la tête du grand Demelo devant. Ah, c'est trop C'est fort. un peu fort, oui. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Rodriguez, Eden Hazard et Lonef. Gervinho là qui va rentrer. La vitesse de Gervinho peut vraiment leur poser des problèmes. Hein, parce qu'il va très très vite, Gervinho. Ouais. Dans les 10 dernières minutes, peut-être encore un petit but de bonus. Toivonen, Bacal. Et la touche. Toujours pour les Lillois. Ah non. Le contre de Cabaye n'a pas fonctionné. Rosenal qui est sorti. Pas beaucoup. Il l'a pas beaucoup fait depuis le début du match. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Hein, à 2-0 à 8 minutes de la fin. C'était bien en place, tous les défenseurs lillois. Zach. Il va pas faire entrer Gervinho sur un corner défensif, Rudy Garcia. Non. Pas très loin là. Il est tout seul. Toivonen, là-bas. Aïe. Et Bouma. Ouais, Bouma qui était là. Qui était là. La balle qui rebondit sur le poteau. Les défenseurs lillois qui ont été un peu statiques, notamment sur le marquage de Toivonen. Fait une belle reprise de l'intérieur du pied. 82e minute. Ah là. C'est plus pareil. C'est vraiment dommage. Très dommageable ça. Dans l'optique du match retour. Regardez, il est tout seul Toivonen. Bon. Sur la barre transversale. Et puis Bouma qui est tout seul, le défenseur central. Il n'a plus qu'à mettre à l'intérieur du pied. Faute de marquage 2 fois. Et il la touche, je crois, Michael Landreau. C'est lui qui la dévie, je crois, sur la barre transversale. Ah, quel dommage. De gâcher un peu la fête là à 10 minutes de la fin. Sur une des rares occasions du PSV en deuxième mi-temps. Et là, c'est plus la même. Hein. C'est plus du tout pareil. Non, c'est pas la même musique là. Et Gervinho, il a failli rentrer sur le corner défensif. Il s'est dit non, il faut pas. Ils ont quand même pris le but, les Lillois. Là, c'est pour le coup que dans ces 8 dernières minutes, il faut en mettre un but. C'est presque indispensable. Toivonen. Oh là là, le contre favorable, attention. Oh là là, ça y est. Toivonen. Aïe. C'est pas possible. Ça c'est vraiment le coup dur. C'est terrible. Et 2 fois le Suédois qui fait mal à cette défense lilloise. Toivonen, on n'a pas vu pendant 1 heure. Et là, par 2 fois. Là, il va transpercer, il va gagner son duel. Il va y aller au bout de son action. Ouais, quand je parlais de... En 2 minutes, les Lillois qui se baladaient se retrouvent rejoints au score. Regardez, une déviation de Toivonen. Et là, vous voyez le duel manqué par Rosenal. Et derrière, avec Toivonen qui joue bien le coup, qui efface Tchédjou. Alors que cette défense lilloise avait été très costaud pendant 80 minutes. Ils n'avaient pas eu une occasion, les autres. Pas une occasion, et d'un seul coup, boum. Et 2 buts en 2 minutes. 2 buts en 2 minutes. Terrible. Ah oui, non, ça, franchement. Terrible quant au scénario de ce match. Parce que c'est le même score que battait Borisov PSG, mais c'est pas du tout le même match. Hein. Ouais, puis surtout, les Lillois jouent à domicile. Là, 0-0 match retour. PSV est qualifié. L'auteur du but, Bouma, qui était là à point nommé, qui s'est retrouvé là, tout heureux de reprendre ce... Marcelo qui rentre à la place de Bouma pour les dernières minutes du match. Ballon qui heurte la transversale, il est là pour la mettre au fond.
Ah là, ils ont gâché la fête. Ouais, Hein. ouais. Nos amis du PSV, mais enfin ils étaient là pour ça aussi. Hein. On voyait plus un troisième but lillois. Ah oui, on voyait beaucoup plus un troisième but lillois qu'un but néerlandais. Et il n'y a pas eu un but néerlandais, il y en a eu deux. C'est aussi l'expérience des Coupes d'Europe C'est de vrai, PSV Eindhoven. c'est vrai, c'est vrai. Allez, Beria, une grande remise en jeu. Ouais, et puis on l'avait dit, ils avaient quand même gagné 3 fois de suite à l'extérieur dans leur match de poule avec cette équipe, donc avec de la qualité. Hein. Rosenal. Il fallait être costaud jusque pendant 90 minutes. Voilà, ils vont défendre comme des morts de faim. Hein. Ça, c'est Beria avec Obraniak, un peu accroché. Ouais, il faut qu'il revienne au coup franc. Ouais. Il aurait dû. Gay, Desmélo. Allez, Gay à nouveau. Rosenal. Obraniak. Beria. Il faut centrer. Oui, mais il n'y a que du blanc là. Ouais, bah, Il n'y a sont... que du blanc. Et attention à Peters. Ballon perdu. Récupéré Obraniak. Bien joué cette passe. Dumont dans l'axe avec Desmélo. Il faut qu'il revienne. il y a faute, quand là. même. Ouais, il y a faute sur C'est à Desmélo. côté de lui. Il bouge pas. Ah non, mais il est nul cet arbitre. Il bouge pas. C'est à 1m50 de lui, il siffle pas. Et là, il Et là, va ici. le donner. C'est exactement la même chose Il qu'il y a eu sur Desmélo. Oui. Il va mettre un carton en plus. Là, l'accrochage sur Rudy Desmélo. Garcia est furieux. Ah oui, non. Là, il y a de quoi, parce que franchement, ça, c'est vraiment avoir choisi. Il a mis un jaune derrière en plus à Ouais. Tchelju. Hein. Oui. Ah, c'est pas de chance pour les Lillois parce que ce match. Ce goal est parfois cruel. Ah Thierry, oui, hein. Quand on mène 2-0, on a le match tout à fait tranquille avec ses 2 buts d'avance. Et sur 2 coups, 2 fautes de marquage. Et les Lillois qui prennent 2 buts. Et qui vont avoir un match très compliqué Ah du oui, coup. oui. Là, la semaine prochaine, ça va pas du tout être la même Au musique. Philips Hein. Stadium à Eindhoven. Attention quand même ce corner, pas perdre au moins ce match, 3-2. Desmélo. Trois minutes de temps additionnel. Oui, ça suffira pas. Hein. Rosenal avec son gardien. On va essayer de trouver Gervinho qui est frais. Et voilà, Ouais. il est servi. Enfin, ils sont tous devant leur but là. Cabaye. Il faut mettre ce ballon devant. Eh oui. Ils ont peur maintenant. Ils veulent pas prendre un ballon de contre. Attention, s'ils se font contrer là, attention. Oui, mais il a un avantage et le contre. Ouais. C'est dangereux, 4 contre 2. 4 contre 2, attention. Zouzak, il remet au centre. Encore une chance. Ah. Qu'il a mal joué le Il coup. a pas très bien joué le Ah, coup, ouais, Zouzak, ouais. ouais. Il doit Ouais. frapper, il est sur son bon pied. Heureusement pour les Lillois qu'il n'a pas frappé. Les Lillois se Fernandez. compliquent la tâche, il faut mettre ce ballon devant. Chercher la profondeur avec Desmélo. Beria. Voilà, là il va donner coup franc, c'est sûr. Vous savez, dernier coup franc peut-être pour les Lillois. 3 minutes. Avec cette faute de Marcelo. Allez, Obraniak. Bien le doser ce ballon avec son pied gauche. Sous les yeux d'Eden Hazard.
S'il arrive à trouver la tête de Demelo, Faut- ça peut être très dangereux. C'est le meilleur joueur de tête de cette équipe lilloise. Bel arrêt d'Isaacson. Toivonen contré. La balle qui sort. Non, ce ne sera pas pour cette affaire-là. Belle sortie devant Franck Beria. Belle sortie des 2 points d'Isaacson. Il a pris une béquille sur cette action. Et encore deux petites minutes d'espoir. Bon, de toute façon, Thierry, hein, c'est sûr qu'il y avait une grosse sécurité avec 2 buts d'avance. Mais les Lillois, hein, avec leur attaque, ils peuvent vraiment marquer aussi. Bien sûr qu'ils peuvent marquer. Il faudra de toute façon qu'ils marquent. Ça aurait été mieux que ça reste 2-0 quand même. Allez, mettre un long ballon devant. 1 minute 30 à jouer. Vitens. Il est pas hors jeu au Bragnac. Allez, Bragnac. Il va les provoquer. Cabaye. Ah non. Directement sur Isaacson. On sent hein, les tribunes, hein, les supporters très très déçus. Ah oui, ça me C'est paraît un évident. coup derrière la tête. Oui, c'est vraiment le coup du lapin. Hein. Tout allait si bien. Ouais. Match maîtrisé. On arrivait dans les 10 dernières minutes. Et bam bam. Double coup de tonnerre. Ouais. Et de 2-0, on se retrouve à 2-2. Ce qui est rageant, c'est que c'est vraiment contre le cours du jeu. Ouais. Vigneault qui essaye de sortir là-bas. Tenir un coup franc. Ouais, mais il faut se dépêcher, il reste 30 secondes, Thierry. Ouais. Allez, mets un long ballon devant. Il va mettre un jaune encore. Il a la gâchette facile. Hein. Oh oui, non, c'est n'importe quoi ça. N'importe Jaune pour Bacal. Ah, il faut qu'il se dépêche, Michael Landreau. dans le paquet. C'est pour la tête de Demelo. Aubragnac peut-être. Ouais, super contrôle orienté. Allez. Il rate le plus facile. L'état du terrain, c'est terrible. Il rate le plus Terrible parce que son contrôle orienté pied gauche, il est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et là, il va prendre le pied droit. Ouais, et la taupe qui sort au même moment. Regardez cet état de cette pelouse qui lui fait manquer un centre, peut-être un centre pour un but derrière. Je crois qu'on va en rester là, Thierry. Eh oui, malheureusement. Malheureusement pour les Lillois. Isaacson qui prend tout son temps, mais Ouais. et c'est fini. Match nul, 2 buts partout. Alors qu'on a longtemps cru à une jolie victoire lilloise. Ouais, on était même. Comme quoi le football c'est bizarre. Hein. Et rappelez-vous de l'occasion de Dumont, hein, qui a eu une balle de 3-0 au début de deuxième mi-temps, qui n'a pas cadré, et les Lillois qui pourtant avaient la maîtrise totale sur ce match. Et bien 2 petites fautes de marquage dans les 5 dernières minutes vont permettre aux joueurs du PSV d'arracher pour eux un très bon match nul. Messieurs, je suis avec Ludovic et Aubragnac. Ludovic, scénario incroyable, vous avez gagné le match en main et en 10 minutes, patatras, 2 buts du PSV, et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est le cas de le dire, c'est dommage pour nous. On avait réussi une très bonne première mi-temps de grande envergure. On avait décidé de les prendre à leur propre jeu. Sur le plan physique, on a été les pressés, on a récupéré de bons ballons. On a réussi à la foutre au fond, même si ce soir le terrain était encore une fois pas facile, même si on ne doit pas prendre ça pour excuse. C'est vraiment dommage de se faire remonter comme ça, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts ce soir. Et en 10 minutes, on a tout gâché. Donc, C'est quoi? C'est de la déconcentration? C'est plus d'expérience peut-être européenne du côté du PSV? Ouais, je sais pas, c'est la Coupe d'Europe, la moindre petite erreur, on la paie cash. Après, il y a aussi la fatigue qui rentre en ligne de compte. Voilà, c'est difficilement explicable ce soir. Mais bon, rien n'est perdu, hein. C'est un bon match nul. Parce qu'à la base, on a une équipe, on a quand même changé pas mal de joueurs. On a réussi à trouver des automatismes, réussi à mener 2-0, donc il y a des choses vraiment encourageantes. On ira avec Eindhoven avec de la confiance, parce que ce soir, on a montré qu'on avait la possibilité de les mettre en difficulté. Merci Ludovic. Oui, c'est vrai, il a fait un très bon match en plus.